Moi, pour te parler d'amour, c'est très compliqué. J'ai été pendant, je dirais, à peu près 3 ans amoureux d'une même personne qui n'était pas forcément amoureuse de moi. J'avais de l'espoir, je pense, que cet amour soit réciproque à un moment donné. Ce qui fait que ça m'a complètement bloqué dans ma vision sentimentale, je dirais, dans mes ambitions sentimentales. Au bout des 3 ans, je me suis rendu compte que ça me rendait plus merdique qu'autre chose. Donc, depuis ce moment-là, j'ai arrêté de chercher, j'attends ce qui vient. Et pour l'instant, il n'y a rien, hein. Mais je me sens beaucoup mieux comme ça, c'est ça qui est cool. J'ai un rapport assez bizarre avec l'amour, c'est-à-dire que je ne sais pas si j'ai déjà été amoureux dans ma vie. Quand j'ai eu des crushs, c'était vraiment des émotions assez faibles, qui est assez paradoxal parce que toutes les autres émotions, je les ressens fort, voire beaucoup trop fort. Du coup, ça me rend un peu triste. Ma dernière grande histoire d'amour remonte à 2014. C'était une histoire passionnée, une histoire passionnante, une histoire passionnelle. Et quand ça s'est terminé, franchement, j'étais dans le caniveau, hein, il n'y a pas d'autre mot. J'ai mis pas mal d'années à m'en sortir, à cicatriser, à me reconstruire, à essayer de sortir la tête de l'eau. Et c'est dommage, hein, parce que ça m'empêche de vivre pleinement, de revivre l'amour, tout simplement. C'est la chose la plus belle dans une vie. Quand elle a mis un terme, après 4 mois, ça m'a détruit. Parce que ça a réveillé beaucoup de traumas, beaucoup de douleurs, et c'est ce qui m'a permis par la suite de faire un travail sur moi-même et de me sentir mieux. Moi, j'ai l'impression que c'est un sentiment qui est sous-coté chez les mecs. Après, je sais pas, hein. Moi, j'ai des potes avec qui on en parle, d'autres avec qui on n'en parle pas. Mais il y en a plus avec qui j'en parle pas quand même. Enfin, ou qui en parlent pas. Même si t'as eu plein d'histoires avant, quand t'es vraiment amoureux, tu te rends compte que même si avant tu crois que tu l'as été, en fait, tu l'as pas été. Et ça, c'est complètement incroyable. Moi, ça m'allège. Ça m'allège un truc de ouf. Dans la vie, dans mon esprit, je le souhaite à tout le monde. Et en fait, moi, je trouve qu'on se prend beaucoup la tête, que souvent l'amour, c'est des choses qui sont vues comme très très complexes. Quand t'es dedans, c'est très très simple. J'ai rencontré un garçon il y a quelques mois et je crois que ça a un petit peu changé ma vie parce que je me suis rendu compte que j'étais gay. Et waouh, ça résout beaucoup de mes interrogations. Depuis que je suis avec lui, j'ai l'impression que c'est juste, que je suis à ma place et que c'est ça que je dois vivre. Le plus gros truc que j'ai pu comprendre, c'était que en fait, une relation amoureuse, quelle qu'elle soit, ça peut pas être quelque chose dans lequel tu vas chercher une réparation ou quelque chose qui te manque, mais que c'est plutôt l'inverse, en fait, que c'est plutôt à partir du moment où t'es quelqu'un d'épanoui dans ses baskets, que ça devient cool de le partager avec quelqu'un d'autre. Je crois que la pudeur, c'est un truc derrière lequel on se cache, nous les gens, de base, mais surtout les mecs. Sous couvert de pudeur, on peut s'enfermer dans une espèce de distance vis-à-vis de nos sentiments. J'ai un noyau de potes très proches avec qui je passe beaucoup de temps. Quand on en vient à parler d'amour et de nos sentiments, j'ai toujours la sensation qu'on arrive sur une espèce de terrain miné dans le sens où soudainement il y a une grosse retenue qui apparaît. Ça dérive sur des vannes, il faut que ça dérive sur une espèce une fausse aisance qui vient cacher une incapacité à parler de ça sérieusement. Ça contribue à ne pas nous ouvrir aux uns aux autres. L'amour, ça a toujours été quelque chose d'important. Je fais partie en tout cas de cette génération qui a grandi avec des séries comme les frères Scott ou des bails comme ça où tu vois de ces histoires d'amour, là, c'est des trucs que tu as envie de vivre. Tu te dis c'est ça l'amour et c'est ça que tu veux vivre. Mais on n'est pas dans un film, on n'est pas dans une série et c'est un peu plus compliqué. Finalement, je pense qu'on a tout gagné quand on a réussi à trouver la formule magique qui, pour moi, est le fait à la fois d'être amis, amants et confidents et d'être capable de jongler en passant de l'un à l'autre. C'est que ça s'entretient aussi, l'amour. Tu vois, ça fait un peu les phrases bateau, dire ouais, c'est comme une plante, ça s'arrose et tout, mais c'est réel. C'est réel. Tu vois, il y a quelques clichés qui ont des bonnes raisons d'être. Mais celui-ci, je trouve celui-ci très vrai. Et c'est toujours ça qui est troublant et qui est génial dans l'amour, c'est qu'on ne sait pas. On est emporté, un espèce de tourbillon, un truc qui va plus loin que nous, qui nous pousse à être plus que nous.